Vous avez vu que Netanyahou est en train de vouloir repousser encore une fois la deuxième partie de la trêve, qui était celle qui devait permettre par le point de Rafah, donc par l'Égypte, de pouvoir faire rentrer les humanitaires et l'aide humanitaire. En plus de cela, nous sommes très inquiets. Bon, Netanyahou explique qu'à tout moment, il peut recommencer les bombardements sur Gaza, etc. Donc, continue de menacer la trêve qui est extrêmement fragile à Gaza, alors que, je le rappelle, le peuple palestinien à Gaza a subi un très très lourd tribut du génocide de Netanyahou. Mais pire que ça, dans une indifférence quasi généralisée, est en train de se passer en Cisjordanie des violations du droit international extrêmement graves. Il y a d'abord 3 camps qui ont été entièrement vidés de leurs habitants, là aussi en violation du droit international, avec 40 000 personnes qui ont été déplacées en Cisjordanie. Vous avez même Netanyahou qui s'est rendu lui-même sur place, qui se met en scène dans un salon d'une maison où ils viennent juste d'expulser les habitants de cette maison, avec ses hommes pour expliquer qu'il en fait un quartier militaire. Nous sommes donc très inquiets de ce qui va se passer pour la suite, puisque cela veut dire à la fois entre le projet Trump-Netanyahou d'expulser l'ensemble des habitants de Gaza pour l'Égypte ou la Jordanie, en menaçant l'Égypte et la Jordanie de couper toutes les aides américaines, donc un projet total de nettoyage ethnique pour créer une Riviera au Proche-Orient, donc des hôtels de luxe et je ne sais quoi, et bien de l'autre côté, en Cisjordanie, ce qui se passe est aussi un moyen de tuer définitivement la possibilité d'un État palestinien dans le sens des résolutions de l'ONU. La Cour internationale de justice, je le rappelle, avait reconnu dans son avis de juillet que l'annexion de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est était en rupture du droit international et avait reconnu la ségrégation et un apartheid, une politique d'apartheid de la part du gouvernement de Netanyahou. Il y a donc urgence, encore une fois,